Bonjour à toutes et à tous, et c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo résumé de l'étape 3 de la Vuelta 2019, le Tour d'Espagne 2019. Une étape aujourd'hui de plat, de plaine de 188 km qui a mené les coureurs à Alicante avec un départ donné à Ciudad del Juguete. Donc le profil de l'étape, le voici avec quand même quelques difficultés au programme. Une côte de troisième catégorie, le Puerto del Biar. Ensuite on a enchaîné avec le Puerto de Tibi avec troisième catégorie aussi. Un sprint intermédiaire qui distribuait des modifications pour le général. 3, 2 et 1 seconde pour la première, deuxième et troisième place. Un sprint assez proche de l'arrivée. Et puis tout simplement l'arrivée à Alicante sur quasiment un faux plat descendant. On a donc eu le droit à une échappée qui s'est formée dans la journée, tout simplement vers le début de l'étape, avec tout simplement quelques coureurs. Alors on avait par exemple au niveau des coureurs dans l'échappée, on avait Ángel Madrazo Ruiz, l'actuel meilleur grimpeur qui porte donc le maillot à poids de meilleur grimpeur, le maillot distinctif de la Burgos. On avait Héctor Cés Benito de la Euskadi Basque Country et Diego Rubio Hernandez de la Burgos, équipier d'Ángel Madrazo. Donc c'était plus facile pour les points pour ce fameux Ángel Madrazo qui est actuel meilleur grimpeur. Pour aller chercher les points, son équipier ne lui a pas pris de points tout simplement. Et on avait aussi donc après d'autres attaques dans la bosse de troisième catégorie, c'est-à-dire la dernière, où on a des coureurs comme Thomas de Grent qui ont attaqué. On a eu aussi le coureur de la Katusha, Ruben Guerrero, qui est revenu justement sur Ángel Madrazo, le dernier rescapé de l'échappée du jour, comme vous avez pu le comprendre. L'échappée du jour, c'était ces trois Espagnols-là. Seul Madrazo, lui, a continué pour résister, même s'il n'y avait aucune chance d'aller chercher la victoire d'étape, pour conserver son maillot de meilleur grimpeur, ce qu'il a réussi à faire. Et Omar Fraile lui aussi avait accéléré dans la côte. On a donc eu un sprint massif qui a donné lieu à une victoire de Sam Bennett, l'Irlandais de la Boransgrohe. Victoire très nette, hein, il n'y a pas eu photo, c'était le plus rapide. A noter que Fernando Gaviria avait été lâché, certainement victime de ses blessures du contre-la-montre par équipe. Il a été attendu par deux équipiers de l'UAE Team Emirates. Et puis finalement, donc il n'a pas pu faire le sprint. Donc Sam Bennett lui était le plus rapide. Deuxième, Edward Tuns pour la Trek Segafredo. Lucas Mekzech, le Slovaque Mickelton Scott, lui finit troisième. Après on a Juan Berasturi Izaga de la Caja Rural, c'est un beau sprint qu'il a fait. Phil Benos, Maximiliano Riquetze, un peu décevant. Fabio Jacobsen, Cyril Barth, premier français pour la Euskadi Basque Country. Simon Zachnok et Clément Venturini de la G2R mondiale. Marc Sarro un peu juste aussi. Et puis déjà des leaders comme Tadej Pogacar très bien placés. Au niveau du classement général, Nicolas Roche conserve son maillot rouge, Quintana deuxième, troisième Rigoberto Urán. Les Colombiens en forme, hein. Regardez dans le top 10, 4 Colombiens, Quintana, Urán, Lopez et Sergio Andrés Higuita. Les Colombiens vraiment en force, que ce soit en montagne, au sprint, tout ça, ils sont vraiment présents. Maillot de meilleur sprinter toujours sur les épaules de Quintana en égalité avec Sam Bennett. Meilleure équipe la Sunweb devant la Education First. Meilleur grimpeur, on l'a dit, c'est Ángel Madrazo avec 14 points devant Alejandro Valverde. Et meilleur jeune, Miguel Ángel Lopez. Voilà pour les maillots distinctifs tout simplement. Voilà pour ce résumé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes, à vous abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche pour d'autres vidéos et pour suivre en intégralité la Vuelta 2019. Allez, ciao!